Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour Cécile. Bienvenue sur Un pour tous coachés. Ravie. Alors j'aime bien dire accueillir, mais là on est à votre cabinet. Donc du coup, merci de m'accueillir pour Un pour tous coachés. J'aime bien commencer sur le comment et depuis quand on se connaît. Je trouve que c'est toujours intéressant, puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble quand vous étiez encore chez Action Logement. Ça s'appelait encore le 1% logement à l'époque, c'était même avant la fusion. On a pu travailler ensemble. Vous étiez une de nos interlocutrices et puis on a gardé contact dans les différentes entreprises. J'ai suivi un peu l'évolution quand vous avez repris votre formation en kinésio et puis du coup je suis devenue une cliente, une patiente, je sais pas comment on dit, mais voilà, du coup j'ai testé aussi les bienfaits de la kinésio et du niromaté aussi, et je me suis dit que ça serait super intéressant de pouvoir échanger et faire connaître un peu à un large public votre activité, qui vous êtes, et aussi le format interview, puisque vous avez eu la gentillesse d'accepter les interviews avec mes étudiants où il y a eu de super échanges, et je me suis dit que ce serait vraiment un super plus de proposer à nos auditeurs cet angle d'ouverture sur de nouvelles techniques qui sont super intéressantes à découvrir. Voilà ce que je voulais juste dire de manière rapide. Est-ce que peut-être vous avez déjà des choses à nous dire sur qui vous êtes en complément Moi, j'ai effectivement commencé la kinésiologie en parallèle de mon expérience Action Logement, puisque je me suis formée sur mon temps libre quand j'étais encore chez Action Logement, donc à l'époque où je vous ai connue. Oui. Et puis, j'ai finalement commencé à exercer d'abord à temps partiel, et puis là, à temps plein depuis 1 an et demi presque maintenant, exclusivement, à 100% en kinésio et niromaté. Ok, donc du coup sur cette technique-là, alors peut-être pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'on met derrière kinésio et niromaté, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour que ça soit clair pour nos auditeurs? Alors, la kinésiologie, moi je me suis orientée vers la kinésiologie, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'elle fait appel à la mémoire du corps et part du postulat que tout ce que nous vivons s'ancre en nous. Donc le corps garde mémoire de toutes les émotions, tous les programmes inconscients qui nous formatent et nous conditionnent, et la kinésio permet d'aller dénouer les blocages inconscients qui nous entravent en fait un peu au quotidien. Donc on met en lumière grâce aux tests musculaires les blocages qu'on a chacun enregistrés dans le corps à garder mémoire. Ok. Et donc du coup, alors quand on parle de tests musculaires, parce que là forcément on est sur un podcast, donc on n'imagine pas forcément au niveau du geste, c'est en fait au niveau du bras, c'est ça, vous faites plier. Donc le bras, oui, ça je peux dire oui, puisque je l'ai fait il y a pas très longtemps, donc du coup il y a le bras plié, du coup vous faites en termes de réflexes, de tests, comment Alors le principe, c'est que dès qu'un stress est enregistré, on a une baisse naturelle du tonus musculaire. C'est-à-dire que de façon normale, on va appuyer sur le bras va tenir. En revanche, dès qu'il y a un stress, le bras va relâcher. Ça va nous permettre, nous, d'aller sonder le corps et d'aller savoir à quel endroit se situent les blocages. Donc, l'endroit, ça va être sur les méridiens d'énergie de la médecine chinoise, mais ça peut être aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut descendre dans les âges, voir à quel moment le blocage s'est installé dans la personne, en fait, et moi, à quel moment cette mémoire s'est installée. Okay. Donc le test musculaire va permettre de détecter les stress enregistrés, mais aussi d'aller chercher les équilibrations dont la personne a besoin pour pouvoir libérer et dénouer les blocages.
Et comment on devient kinésiologue alors? Parce que du coup... Alors ça c'est un vrai sujet puisque aujourd'hui le métier de kinésiologue n'est pas reconnu. Donc aujourd'hui on trouve un peu tout et n'importe quoi. Il y a même dernièrement j'ai vu des formations en ligne qui se font. La kinésiologie en fait n'est pas reconnue, pour autant les écoles sérieuses tendent à faire reconnaître ce métier-là. On se forme en France, on peut exercer à partir de 600 heures de formation, mais globalement, le niveau européen est à 850 heures. Donc l'idée est de tendre vers ce niveau de 850 heures pour avoir une uniformisation en fait, des pratiques et du sérieux surtout. Donc le métier est en train d'être reconnu, mais on part un peu de loin. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, si je dois recommander aux personnes qui nous écoutent les critères de choix d'un kinésiologue, c'est déjà d'aller voir si la personne a reçu une formation sérieuse en fait. Et voilà, la certification, c'est pas un vrai sujet dans la mesure où le diplôme n'est pas reconnu, mais c'est vraiment le nombre d'heures de formation qui va être important, puisque dans cette formation, on va dispenser les matières de kinésiologie, mais des options aussi complémentaires, la physiologie, l'anatomie, etc., qui vont vraiment être importantes pour appréhender l'être humain dans son ensemble, et puis pas faire de projection, pas être... voilà. C'est-à-dire qu'il y a le savoir, mais aussi le savoir-être qui est enseigné. Qui va avec, et puis la pratique, du coup, puisque j'imagine qu'il y a exactement. beaucoup de pratique. On présente à l'examen, on présente des cas pratiques par matière, voilà, avec un dossier étoffé, enfin, voilà, des vrais... Oui, avec des cas de personnes. Alors on dit patient, on dit client, on dit quoi? Alors on dit client, attention, parce qu'on ne peut pas du tout utiliser de termes médicaux, sinon voilà, on a des ennuis après. Oui. Donc non, on parle de client et on est très attentif en fait aux termes utilisés au quotidien de notre communication. Ou, voilà. Okay. Et j'ai pu tester dans la continuité, vous avez proposé, je crois que c'était cet été, puisque j'ai dû venir en septembre, je crois, sur la partie Niromaté que je connaissais pas du tout. Est-ce que c'est une variante, une option, quelque chose en plus que vous avez développé? Alors c'est un autre outil en fait. Je me suis aperçue en kinésiologie qu'on pouvait atténuer la douleur des personnes reçues en séance. Pour autant, je trouvais qu'on avait vraiment notre limite. C'est-à-dire que j'ai reçu, en fait le déclic, ça a été un monsieur que j'ai reçu qui avait une névralgie et qui est arrivé en séance et qui souffrait. Et je me suis dit, bon, là je veux bien lui faire de la kinésiologie, comprendre les blocages inconscients, mais c'est pas du tout ce dont il avait besoin ce jour-là. Et du coup, j'ai pu l'aider à réduire un peu la douleur, mais pour autant ça n'a pas... Enfin voilà, il est reparti, il avait encore mal. Et du coup, je me suis intéressée à Niromaté, qui est une technique de réflexologie tissulaire, réflexe, qui permet justement de traiter les douleurs et les blocages physiques et d'aider en manipulant la peau en fait à vraiment libérer les blocages et les tensions. Okay. Donc du coup j'ai trouvé ça très complémentaire de la kinésiologie. Donc c'est deux approches vraiment différentes. Autant en kinésiologie on va aller chercher les émotions, on va aller chercher les blocages inconscients, etc. Autant là, Niromaté, on va être vraiment sur la manipulation des tissus, etc. pour libérer les zones douloureuses. Ouais. Ok, ouais, donc du coup une approche par le corps, enfin les deux sont en lien quand même avec le corps, mais oui. La kinésio va plus aller chercher sur émotions, sensations, souvenirs, là où Niromaté va être sur du toucher et des blocages corporels. Des blocages, voilà. Exactement. Okay. En kinésio, on va être plutôt sur comprendre pourquoi le symptôme est arrivé, alors qu'en Niromaté, on va plutôt intervenir sur le symptôme directement. D'accord, ok. Oui, donc d'où la complémentarité. Exactement. Aussi, et pouvoir proposer et ajuster en fonction de ce que votre client souhaite ou ce dont il a besoin pour adapter à la séance. Ok. Et comment vous en êtes venu à vous intéresser à la kinésio? Parce que c'est pas finalement si commun que ça. Oui, alors c'est vrai qu'au départ, quand je parlais de kinésiologie, les gens me regardaient avec des yeux tout ronds, avec un petit sourire moqueur bien souvent, surtout dans le monde de l'entreprise. Mais finalement, moi j'ai connu la kinésiologie il y a une 15aine d'années à titre personnel, mais j'étais à Dijon à l'époque. Et j'avais testé pour moi, c'est une copine par hasard qui m'en avait parlé, elle m'avait dit bah tiens teste, tu vas voir c'est rigolo. Ah oui, c'est rigolo, mais en fait vraiment ça m'avait permis d'avancer, de dénouer des choses malgré moi, parce que j'étais énormément dans le contrôle et ça m'a aidé à libérer malgré moi sans perte et fracas. J'avais peur du lâcher prise, mais ça m'a vraiment aidé à avancer. Et puis moi les métiers paramédicaux m'ont toujours intéressée. Et du coup, quand j'ai su que je pouvais me former à la kinésiologie, ça a été une évidence. Et voilà, je suis allée rencontrer le directeur d'école, je suis allée rencontrer les kinésiologues, et puis voilà, c'était parti. Ok.
Et par rapport à... Donc là, vous avez déjà parlé d'un client qui venait, qui avait une névralgie, et du coup, un peu comment vous avez pu l'accompagner. Quel type de... Alors j'ai envie de dire de mots ou de thèmes vous pouvez accompagner et traiter en kinésio? Alors, en kinésio, globalement, on peut tout accompagner. C'est-à-dire que dès l'instant où le corps manifeste un blocage, un symptôme ou un blocage émotionnel, on va pouvoir aller chercher la raison et aider à dénouer. Donc ça va être vraiment du symptôme physique, quelqu'un qui a une douleur au genou. On va essayer d'aller comprendre en fait pourquoi la personne en est arrivée là. Et puis, donc on va s'intéresser vraiment au message du corps, et puis on va aller chercher avec le test musculaire à comprendre d'où ça peut venir. Et puis ça va être aussi des blocages émotionnels, des personnes qui sont à la croisée des chemins dans leur vie professionnelle ou personnelle, qui ont besoin d'être accompagnées, mais qui n'ont pas forcément envie de parler pendant des mois et des mois en thérapie plus traditionnelle. Donc c'est des gens qui peuvent venir en séance. Après, c'est assez complémentaire quand même des thérapies traditionnelles. Je pense notamment dans le cadre de burn-out ou de dépression. Très souvent, on travaille main dans la main. Moi j'aime bien travailler avec des regards croisés sur certaines thématiques, avec des psychologues, des psychiatres ou autres. Oui, donc plutôt interdisciplinaire avec des expériences et des expertises aussi complémentaires. Exactement. Pour accompagner au mieux. Ou même des ados. En ce moment, il y a beaucoup d'ados qui viennent en séance sur des problématiques de décrochage scolaire, d'anorexie ou de TOC ou voilà. Et là, c'est vrai qu'on croise les regards. On reste pas chacun isolé dans nos pratiques. Oui. On est vraiment sur un accompagnement multifacette et complémentaire qui permet d'accompagner. Et justement, ça fait le lien et la passerelle avec le type de client que vous pouvez avoir. Est-ce qu'il y a une typologie en particulier alors j'entends des ados, j'entends tout à l'heure que c'était plutôt un monsieur assez âgé. Après, non, moi j'ai reçu un nourrisson de 15 jours et jusqu'à une senior de 90 ans, donc vous voyez, c'est large. Très large. Je reçois pas mal d'enfants aussi sur les difficultés d'apprentissage, sur l'énurésie, sur les adultes, ça va être des thématiques de burn-out, de séparation ou de changement de vie à un moment donné, qui ont besoin d'être accompagnés. Et puis les seniors, c'est assez marrant de recevoir les seniors parce que quand on descend dans les âges, on arrive parfois pendant la guerre ou des choses un peu... C'est assez... Ouais. Donc c'est très intéressant et c'est ce qui me plaît aussi dans la kinésiologie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune séance qui se ressemble. Et puis on s'adapte à chaque séance, il n'y a aucune séance type, on va vraiment adapter la séance à la personne qui est en face. Quoi. Ouais, vous allez vraiment faire, en tout cas pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, mais c'est assez intéressant de voir que en traitant des sujets différents, c'est pas la même... Le test musculaire reste le même test musculaire, mais dans l'accompagnement et dans la manière de voir les choses, il y a un bout de parcours de vie qui se livre et qui se partage. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu... Quand vous me questionnez quand je suis en séance, c'est vraiment le côté presque enquête de comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment, et de trouver le juste mot avec le bon accompagnement qui va bien pour... C'est ce qui est intéressant en fait quand une personne arrive en séance. Souvent, une première séance, elle arrive avec plusieurs choses qui la contrarient, etc. Et moi, j'aime beaucoup converger vers cet objectif de séance, c'est-à-dire l'amener à voir que finalement, tout ce qui se manifeste, ça tient peut-être d'une même problématique à la base. Et puis, on travaille ensemble une phrase d'objectif et après, on vient voir tout ce qui empêche cette personne d'atteindre cet objectif de séance. Alors, le mot objectif fait parfois peur, donc c'est plutôt le cap de la séance, en fait. Le thème. Le thème de la séance. C'est vrai que quand je dis le mot objectif, je me dis, oh mon Dieu. Non, c'est pas objectif, mais en tout cas, c'est l'énergie de la séance. L'énergie de la séance. En plus, ça fait lien avec les différentes énergies que vous rééquilibrez au niveau du corps. Okay. En entreprise, on a été amené à en parler. Il y a la possibilité de proposer aussi des interventions en entreprise sous forme d'atelier, peut-être au format individuel. Qu'est-ce qui serait envisageable ou qu'est-ce que vous proposez ou proposeriez qui vous semblerait pertinent pour amener les bienfaits de la kinésio en entreprise? Alors, la kinésiologie, sur des ateliers, ça va être sur des thématiques qui ne nécessitent pas l'utilisation du test musculaire. Donc, j'anime par exemple des ateliers sur la kinésiologie et les saisons, où on va aider les personnes à équilibrer leurs énergies, à expliquer l'énergie des éléments en médecine chinoise, leur montrer des petits exercices énergétiques qui vont leur permettre d'équilibrer leurs énergies aussi. Et puis d'être en accord avec les saisons, le changement des saisons. Voilà. Après, ça peut être aussi des ateliers sur l'EFT, parce que je pratique aussi l'EFT, qui est une pratique C'est du tapotement, c'est ça, tapotement émotionnel. Alors, exactement, c'est pour la libération émotionnelle. Okay. Donc quand les personnes sont trop sous pression, en colère, tristes, ou voilà,
ça permet de faire baisser la charge émotionnelle liée à un événement en fait. Donc du coup ça peut être pas mal. J'avais fait par exemple un atelier sur l'EFT et les chakras, donc comment équilibrer ses chakras avec l'EFT, enfin voilà. Donc c'est des petites thématiques, des petits ateliers d'1 heure généralement à peu près. Donc voilà. Et puis après je fais quand même pas mal d'individuels. Oui, d'accord, ok. Donc de séances individuelles, que ce soit en kinésiologie, du niromaté, c'est des séances d'1 demi-heure, donc c'est jouable vraiment en entreprise. Et puis après, je fais aussi un peu de massage à main assis, oui. mais voilà, c'est plutôt la kinésio quand même qui... La kinésio qui vous occupe. Ouais, qui intéresse les salariés, les aide à avancer. Ouais. Ok. Donc ouais, sur des formats finalement, j'allais dire quasiment sur un format, enfin sur une formation d'1 heure, il y a déjà des choses qui peuvent se débloquer en groupe, et puis après forcément plutôt sur du suivi individuel pour pouvoir accompagner. Après le suivi individuel, il est sur mesure et il va être vraiment adapté à ce dont la personne a besoin. Et puis pour le coup, on va être dans son histoire à elle, avec ses blocages à elle. Sur un atelier collectif, forcément, on sera sur des thématiques plus générales, mais qui peuvent être intéressantes au quotidien après. Généralement, ce que j'aime, moi, en atelier, c'est faire en sorte que la personne reparte avec des petits outils qu'elle peut utiliser après au quotidien, dans l'entreprise ou à titre personnel avec les enfants ou à la maison, quoi. Ok. Oui, donc du coup, avec un peu sa boîte à outils, ou en tout cas des angles d'attaque ou d'ouverture, de réflexion qui permettent peut-être après de franchir le pas et d'oser venir aussi en séance individuelle. Exactement. Derrière. Ok. Super. Et si justement dans nos auditeurs, il y a des personnes qui se disent tiens, pourquoi pas, j'aimerais le proposer à mon entreprise, ou des personnes dans le service RH ou manager qui se disent tiens, je serais intéressée, quels conseils vous leur donneriez pour justement franchir le pas ou mettre en place des interventions de ce type-là dans leur entreprise? Alors après, ce que j'aime faire, c'est comprendre déjà ce qui les préoccupe ou ce qu'ils souhaiteraient voir, et puis construire ensemble la thématique de l'atelier en fait. Parce que là, je vous donne 2-3 exemples, mais après, finalement, on peut s'adapter à tout sujet dans l'entreprise, que ce soit sur du préventif ou des thématiques, des vraies problématiques de travail en équipe, de choses comme ça. En fait, on peut aussi utiliser certains outils qui passent par le corps, du coup, par la kinésio, pour dénouer des situations. Ouais, ok. Ce que j'aime bien aussi dans les séances, quand vous les abordez, quand on les prépare avant effectivement de passer en position allongée avec le test musculaire, c'est aussi qu'il y a ce temps d'échange et de lien avec d'autres outils qui mixent finalement, quand je dis d'autres outils, tout à l'heure on a parlé d'analyse transactionnelle, mais il y a eu des fois on a parlé d'un système d'entonnoir, on avait parlé des saisons aussi, des cycles, ce genre de choses. Et c'est intéressant, enfin en tout cas moi j'ai trouvé que c'était super intéressant de pouvoir mixer ça d'un point de vue aussi intellectuel, comprendre ce qui se passe avant de pouvoir aussi... Alors ça c'est pareil, ça c'est adapté aux personnes que je reçois. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'entendre ou de mentaliser, vous voyez, donc il y a des gens où on va passer directement par le corps parce qu'ils viennent en kinésio parce qu'ils n'ont pas envie de parler. Et c'est compliqué pour eux de parler. Et c'est ok, donc on passe en kinésio, on utilise le test musculaire, mais on voit ce dont la personne a besoin. Et puis pour d'autres, il est intéressant d'aller montrer des choses, c'est riche aussi. J'en déduis que je suis dans la mentalisation, mais ça je crois que je le savais déjà. Non, mais c'est pas intéressant de ma part, c'est simplement, même pour moi c'est intéressant de pouvoir avoir ces échanges-là, mais comme aussi passer par le corps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de séance type là encore. Je pense que c'est vraiment, je rebondis souvent sur ce que la personne me dit finalement, et puis. Oui, puis du coup après adapter en fonction de la porte d'entrée qui convient le mieux pour pouvoir apporter et débloquer le ou les blocages, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une linéarité, enfin en tout cas il y a plusieurs choses qui peuvent se succéder pour comprendre un peu le nœud du problème. Je fais le lien du coup avec en EMDR, il y avait toute une histoire du collier de perles, où on avait en fait un collier de perles avec un événement initial de départ et puis finalement un autre événement qui faisait écho, et puis un autre événement, et puis au bout de 3-4 perles en fait on n'était plus du tout sur le même sujet de départ, mais il y avait quand même le fameux fil conducteur. Ça me fait penser aussi à ça. Complètement. Ok, super. Et sur la kinésio et niromaté, est-ce qu'il y a, je sais pas, des éléments qui vous semblent importants qu'on ait en tête pour bien comprendre, ou encore mieux comprendre déjà Après, moi je trouve que le lien se fait assez facilement. L'un peut être complémentaire de l'autre, c'est-à-dire qu'une personne qui vient en kinésiologie va venir, suivant les thématiques, peut venir pendant quelques mois, 1 fois par mois par exemple. En niromaté, on va avoir des séances qui peuvent s'intercaler entre les deux si vraiment il y a des douleurs, sur 10 à 15 jours entre 2 séances. Donc l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et puis certaines pathologies par exemple, je pense à l'endométriose, à fibromyalgie, je vais y arriver, certaines personnes viennent
très régulièrement niromater. D'accord. Et ça les aide, voilà. À gérer la douleur, aussi, accompagner la douleur. Ouais. D'accord, ok. Oui, donc du coup, c'est aussi une typologie. Ça fait le lien. On a parlé du cycle féminin avec Marie-Liesse il y a quelques épisodes, du coup. Et c'est des thématiques complètement, qui sont liées au cycle. Alors, cycle des saisons, mais cycle féminin. Ah ouais, moi je suis très attachée au cycle, à tous les cycles, cycle lunaire, cycle des saisons, beaucoup les saisons en médecine chinoise. Enfin, voilà, c'est un sujet qui me passionne. Donc voilà, tout ce qui est cyclique, mais même dans les éléments de vie, il y a des séances aussi en kinésio où on travaille sur les cycles dans la vie de la personne, en fait, sur la récurrence. En fait, quand on met en lumière certains éléments en psychogénéalogie, on peut aussi s'apercevoir aussi de cycles dans son arbre généalogique, mais aussi au-delà, enfin... Des choses qui se répètent, du coup. Exactement. Des éléments qui reviennent. Ok. C'est super intéressant et super riche aussi, parce que ça oui. ce lien-là. Ok. Et dans Rapport tous coachés, je pose souvent aussi la question du réseau. Qu'est-ce que c'est que pour vous entretenir votre réseau? Comment vous l'entretenez? Et c'est quoi votre réseau aussi, finalement? Alors moi le réseau, enfin je pense qu'on a ce point commun, c'est faire le lien, et c'est vrai que moi j'ai mon cerveau qui se met automatiquement en ah bah tiens un tel et un tel, ah bah oui ça pourrait le faire, et voilà. Et souvent pour moi le réseau c'est surtout ça, la mise en lien. Après enfin voilà, je l'entretiens en rebondissant, voilà, sur des thématiques, des choses comme ça, des recommandations en fait, dès qu'une problématique se soulève d'un côté, j'essaie de faire le lien avec une autre personne, etc. Après, je l'entretiens avec les réseaux sociaux, bien sûr, et puis au quotidien, par des échanges comme ça, de cartes de visite, de recommandations des uns des autres, d'envoi de liens sur des forums de réseaux sociaux. Voilà. Des liens qui peuvent se faire, en tout cas qui pourraient être intéressants à faire et à mettre en place. Parce que du coup, vous êtes aussi présente pour mettre en avant, expliquer ce que c'est que la kinésio, et niromaté aussi sur... Alors moi, je vous ai sur Facebook et sur LinkedIn, du coup, mais je suis aussi sur Instagram. Et sur Insta. J'ai pas de site internet pour le moment. D'accord. Et je fonctionne qu'avec les réseaux sociaux, et puis avec des réseaux d'entreprises aussi, des réseaux d'entrepreneurs, etc. Là encore, c'est très inspirant, très très riche d'échanges, et voilà, j'aime beaucoup fonctionner comme ça. D'accord, et par j'allais dire communauté, c'est le mot qui me vient. Ouais, c'est un peu ça. Des groupes, du coup. De personnes et des liens qui peuvent se faire. Ok. Et une question aussi qui va devenir une question rituelle, parce que je la pose à tous mes invités, mais qu'est-ce que ça signifie être aligné pour vous? Alors pour moi, être aligné, c'est être en accord avec soi-même, et puis faire en sorte que tout ce qu'on fait au quotidien dise oui à l'intérieur. C'est-à-dire que voilà, quand on fait quelque chose, on sent que c'est ok et que c'est fluide. Ok, donc la fluidité, le fait que ce soit ok. Ouais. Enfin, la parole, l'esprit et le corps soient... C'est ça. Quand on communique quelque chose, le corps traduise la même chose que la parole. Et que l'émotion transmise, voilà, c'est dans le même sens aussi. On a parlé de congruence tout à l'heure. C'est la congruence, mais exactement. C'est être en accord avec soi-même et ne pas se mentir, en fait. Il me semble que être aligné, c'est ne pas se mentir à soi-même et ne pas essayer de mentir aux autres non plus dans ce qu'on montre à l'autre. Ok. Bon, ça fait le lien avec la question d'après, c'est quel conseil vous donneriez pour être soi-même? Pour être soi-même, il me semble qu'il faut avoir le courage de faire des choix. Ouais. Faire des choix qui se présentent, enfin, saisir les opportunités qui se présentent en se disant, voilà, je sens que c'est là que ça m'emmène, et je lève mes peurs pour y aller, et puis j'avance en fait. Ne pas rester bloqué en fait dans des situations qui sont plus les bonnes, qui nous empêchent vraiment d'être nous-mêmes, parce que je pense qu'on n'est pas la même personne toute la vie, on évolue, et la vie nous présente des opportunités qui nous font évoluer à tout point de vue, personnel, professionnel, etc. Et en saisissant ces opportunités, on reste en accord avec soi-même. On est en perpétuel changement, mais je pense que la vie c'est le changement, ou le changement c'est la vie. Je sais pas dans quel sens on prend les choses, en tout cas. Il me semble que c'est un peu ça. Ok, super. En termes de lecture, de livres, est-ce qu'il y a des ouvrages, alors soit des ouvrages du moment, soit un livre que vous relisez régulièrement, vous pourriez nous conseiller? Alors, je lis pas mal d'ouvrages de développement personnel, et en ce moment, en fait, je lis un roman d'une autrice, je vais dire autrice parce que je sais que ça lui tient à cœur. C'est Nathalie Aflalo, c'est une autrice qui est lyonnaise, qui autoproduit ses bouquins, et là son livre s'appelle Une chanson qui nous ressemble.
Okay. Et j'adore. C'est une petite pépite, une petite bulle qui change un peu. Alors, même si ce sont des destins croisés, etc., ça m'apporte un peu de changement par rapport à tout ce qui est développement personnel et c'est très sympa, donc je vous le recommande. Voilà, elle a écrit plusieurs livres, il y en a un autre en préparation, donc j'attends avec impatience à suivre pour la... Et puis j'ai eu la chance de la croiser dans des cercles lyonnais, donc voilà, c'est une chouette fille. Ah, super, je mettrai du coup là aussi le lien. Ouais, n'hésitez pas. Okay. Varier dans les lectures de développement personnel, ça fait toujours du bien d'alterner, même si c'est intéressant aussi la littérature développement personnel. Ok. Et dans la continuité de l'échange qu'on a eu, est-ce qu'il y a un thème, une idée qui vous viendrait, qui serait intéressante peut-être de creuser dans un autre podcast ou un sujet du moment qui vous questionne, qui vous interpelle? Tellement de sujets, c'est difficile de... Je pense que vous êtes très inspirés sur les sujets et spontanément comme ça, non, j'ai pas forcément de thématique qui me vient. Qui viendrait, ouais. Mais... J'aime bien me laisser surprendre par ce que vous proposez en fait. Mais c'est vrai que du coup, les idées viennent. En fait, généralement, quand on prépare comme on a pu le faire, on s'était dit ce serait bien kinésio et niromaté. J'avais vraiment cette idée-là en tête avec vous. Mais du coup, et de voir ce qui peut en découler. Et j'ai traité avec Marie-Liesse le cycle féminin, mais du coup, là, ça me donne moins envie de creuser aussi sur un épisode sur les cycles. De manière... et les cycles, Les cycles et la psychogénéalogie, par exemple, ça peut être sympa aussi. Oui, sur de la psychogénéalogie pour pouvoir faire effectivement plutôt une remontée dans le temps et voir ce qui peut effectivement se répéter, ça peut être super intéressant aussi. Donc je note les, les cycles et la psychogénéalogie. Super. Est-ce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé qui vous semble important en complément? Non, écoutez, je pense qu'on a bien résumé la question, en tout cas... Super. Super. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous pour cet éclairage sur la kinésio et puis le niromaté aussi. Et je peux que inviter les auditeurs auditrices à tester. Alors en région lyonnaise, vous êtes sur Tassin, votre cabinet à Tassin. Et puis après, pour ceux qui écoutent de plus loin ou d'ailleurs, vérifiez effectivement que le ou la praticienne soit bien formée avec une... Pour niromaté, c'est pareil. Attention à la formation, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont proposées à droite à gauche. Donc vraiment, vraiment, soyez vigilants à qui vous allez voir. Après, il y a la rencontre, humaine. Mais il y a aussi quand même beaucoup de tout en fait en développement personnel, etc. Donc soyez vigilants parce que prendre soin de soi c'est bien, mais faire confiance à quelqu'un de confiance c'est mieux. Oui. C'est mieux. Et du coup, peut-être que je mettrai aussi dans le lien si vous avez... Alors, je sais pas s'il y a des écoles qui sont recommandées plus que d'autres, ou au moins peut-être que vous connaissez, que je pourrais aussi mettre dans les liens. Les écoles, de toute façon, sont celles en kinésiologie, celles qui sont reconnues par la FEDEC. D'accord. C'est la fédération des écoles de kinésio. Au moins, vous êtes sûr d'avoir des gens sérieux, qui ont été formés. Exactement. Avec une reconnaissance, même si c'est pas un diplôme ou un titre certifiant. Parce qu'il y a des anciens élèves qui ont monté des écoles, mais qui sont pas vraiment des écoles et voilà. Attention, warning. Oui, alerte pour avoir aussi à faire. Et puis une question de rencontre aussi avec la personne qui accompagne pour être dans la confiance. Super. Merci beaucoup Aurélie. Merci Cécile. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.